Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Focus d'Autrey, notre émission hebdomadaire sur CTRB. Cette semaine, je vous présente le volet social de l'émission pour vous présenter un organisme de la région de Berthierville, CABA, Centre d'action bénévolat d'Autrey. Justement, pour ses 35 ans d'existence, le CABA a organisé une exposition, plutôt une journée porte ouverte, qui a réuni beaucoup d'intervenants dans le domaine social de la région ainsi que ses partenaires. Ici Jean-Louis pour CTRB, on est toujours ici à la journée porte ouverte du CABA. On est avec Marie-Suzanne Godet du kiosque de Jean Coutu qui va nous parler de cet événement. Bonjour madame. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Belle journée ensoleillée pour cette formidable journée. Bien sûr. Écoutez, dis-moi, qu'est-ce que ça représente pour vous une journée porte ouverte à la CABA ici? En fait, c'est pour vraiment promouvoir les services qui sont offerts par ce centre d'action. C'est extraordinaire tout ce qu'ils font auprès de la clientèle ici de Berthier. Donc, c'est formidable de pouvoir démontrer avec tous ces kiosques-là les possibilités des gens de ce qu'ils ont à offrir dans la région. C'est bien. Comment la CABA a abordé Jean Coutu justement pour participer à un tel événement? J'ai la chance de travailler avec un patron assez formidable, M. Germain Chartier, qui est un des coprésidents d'honneur de la CABA depuis plusieurs années. Et c'était très important pour lui qu'on s'y implique. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on est ici et qu'on offre aux gens qui vont venir là, de différentes choses, là, qu'on va leur parler et tout ça. Pour cette journée porte ouverte, c'est quoi vous offrez justement aux gens? En fait, j'ai comme deux cliniques aujourd'hui. J'ai une clinique de dépistage et d'évaluation au niveau de la pression artérielle, mais j'ai également une petite activité intéressante qui est sur la prévention des infections et on fait des tests avec les gens sur le lavage de mains. Donc, on va vérifier avec des produits fluo, avec une lampe ultraviolet, la façon dont ils vont se laver les mains pour voir ce qui reste et donc dans un but de campagne antigrippale qui s'en vient très prochainement. Donc, ça a son importance. C'est comme on dit, on fait prendre conscience aux gens de bien se laver les mains. Je vous remercie, Madame Godet. Merci beaucoup. Au niveau du CABA. Ici Jean-Louis pour CTRB. On est ici exactement sur la rue Champlain où se déroule l'exposition. On peut appeler ça l'exposition, mais c'est la journée porte ouverte de la CABA. On a ici Pierre Blais de la table des aînés. Bonjour. Bonjour. Et vous, madame, votre nom à vous? Claire Tellier de la Serbie. Claire Tellier de la Serbie. Alors, dis-moi donc, monsieur Pierre Blais, c'est quoi votre implication ici à cette journée porte ouverte-là qui se déroule ici avec la CABA? Alors, le premier but, c'était de faire connaître la table des aînés, malgré que je suis bien surpris. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la table, justement, des aînés. Et puis ensuite, c'était de montrer les gens aussi qui participent et puis qui coopèrent comme membres sur la table. Et vous, madame de la Serbie? Oui, la Serbie, c'est la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et des Îles, qui est située sur la commune de l'île du Milieu, en face de Berthierville. Alors, nous, c'est mettre en évidence encore nos sentiers pédestres et durant l'hiver, on fait également des pistes de ski de fond et de la raquette. Et vous êtes toujours les bienvenus. On a des beautés naturelles extraordinaires chez nous, tout près. Monsieur Blais, parlez-moi du service que vous offrez justement à la population. Alors, la table des aînés a été fondée en 2010. On trouvait qu'il y avait un besoin criant de gens qui étaient seuls, les personnes âgées. Fait qu'on a décidé de monter une table, justement. Puis à travers cette table-là, on crée des activités pour les personnes âgées. Et puis notre table contient 21 membres. Et puis on a des membres qui sont des organismes, que ce soit autant la coop, le CABA, c'est tous des membres qui font partie de la table des aînés en tant que telle. Puis on est aussi, parce que ça nous prend un peu de sous, on a les 4 municipalités. On a Sainte-Geneviève, on a Berthierville, on a l'Île-du-Pas, puis les Saint-Ignace, qui coopèrent à nous donner un petit montant d'argent pour qu'on peut faire nos activités. Ouais. Pour la saison d'automne qui commence aujourd'hui avec cette belle journée, on peut dire que c'est une journée d'été, quoi. OK. Dis-moi, qu'est-ce que la Serbie va avoir comme activité exactement pour cette belle journée d'automne et l'automne qui s'en vient? Alors nous, on sait que présentement, à la Serbie, en fin de compte, on a des temps d'activité particuliers, mais pas nécessairement des faits
pressé. On a eu à quelques années des artistes qui venaient peindre sur le sentier. Cette année, je sais que la roulotte de Paul Buissonneau doit se faire samedi qui vient, là, sur les sentiers de la Serbie, c'est-à-dire dans le stationnement qu'on m'a dit. Alors, mais moi, je travaille aussi avec la Sainte-Geneviève de Berthier au niveau de la table des aînés et on organise présentement une activité à la pépinière provinciale et l'Association forestière de Berthier pour le 8 octobre. Et vous, M. Blais, pour la nouvelle saison qui s'en vient, à quoi peuvent s'attendre la population justement à votre association, la Table des aînés? Bien là, justement, on organise justement une activité qui est l'Association forestière de la Nodière. Et puis ensuite, on va se déplacer vers l'île du Pas pour faire une autre activité qui va être dans l'église de l'île du Pas, comme on fait à tous les années depuis 4 ans. Fait qu'on on fait environ 5 activités par année, 5 grosses activités. Et que ce soit la cabane à sucre, ensuite, on fait la pétanque aussi, le blé d'Inde, et puis c'est tout le temps plein. C'est le fun que les gens participent beaucoup. Hein. Est-ce que votre association a un site Internet? Parce que c'est très bon aussi pour la visibilité. C'est probablement... Là, il faudrait que j'en parle aux membres, mais c'est sûr que nous, on a commencé ça simplement. Le but, c'était pas d'être trop encadré, fait qu'on n'est même pas enregistré. Mais ça fait 5 ans on dure, qu'on dure, mais ça serait une bonne idée, là, mais ça, il faudrait en parler avec les membres. Mais on s'arrange pour garder ça simple aussi. C'est sûr qu'on a des procès-verbaux comme tout le monde, mais on n'est pas enregistré nulle part, fait que on veut que les gens le sachent de bouche à oreille. Okay. Et vous, Madame de la Serbie? Oui, chez nous, ça fait au-dessus de 30 ans que la Serbie existe, depuis 99-85. Oui, nous avons www.serbie.org. Bienvenue. Puis on peut même donner des dons à nous, chez nous directement sur le site aussi de la Serbie. Et le mieux, c'est de venir faire son tour. C'est magnifique. C'est très beau, là. Ah, c'est parce que les marais, à peine 5 minutes après de marche, là, on est ailleurs. On n'entend plus le bruit de la ville, on n'entend plus le bruit de rien. On est dans la nature, pure et simple, de la beauté de la vie. Ouais. Okay. Le dernier mot de la fin, M. Blais. Ah, le dernier mot, c'est une magnifique journée. C'est plaisant de voir tous les commerçants, tous les organismes se rencontrer. Et puis, ça devrait se faire plus souvent, je pense. C'est à peu près ça que j'ai à dire là-dessus. Ouais. C'est fascinant de voir le bénévolat de tout le monde. Ouais. Si on mettait tous les gens bénévoles vraiment qui en font partout, là, on serait surpris. Ce serait une richesse. Et ça n'est une richesse parce que c'est une société, un tissu social, ça se maintient par les bénévoles. L'union fait la force. Tout à fait. Oui, ouais. Ouais. Je vous remercie pour votre disponibilité. Ça fait plaisir. Merci à toi. On est toujours sur la rue Champlain où se déroule la journée porte ouverte de la CABA. On est ici au kiosque de travail de rue de la Valtrie, justement avec Mme Lemieux qui va nous donner ses commentaires là-dessus. Mme Lemieux, bonjour. Bonjour. Dis-moi exactement, c'est quoi votre implication dans cette journée porte ouverte de la CABA ici? Nous sommes ici aujourd'hui pour faire connaître le travail de rue. Parce que dans le moment, on n'intervient seulement qu'à la Valtrie et on aimerait beaucoup qu'il y ait du travail de rue à Berthier. C'est pour ça qu'on veut expliquer aux gens en quoi consiste notre travail. Notre travail consiste à rejoindre les gens dans leur milieu de vie, à les écouter, à les accompagner sans les juger, sans vraiment faire à leur place. On respecte le rythme des personnes. On rencontre des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes, des personnes plus âgées. On fait beaucoup de prévention et d'information. On dit qu'on est un peu des bottins de ressources à 2 pattes. On est des gens qui sont généralistes. Donc, dans le concret, on accompagne les jeunes qui veulent décrocher de l'école. On accompagne des gens, des fois, qui vont être plus dépressifs, des adolescents qui ont des problèmes de consommation, de drogue ou d'alcool. On fait de la prévention au niveau de la sexualité. On informe au niveau des lois. Si quelqu'un a besoin d'un accompagnement continu pendant plusieurs semaines, même voire plusieurs mois, dans son quotidien. On l'accompagne vraiment au quotidien. Ça peut être quelqu'un qui a une démarche à faire à l'aide sociale, qui a besoin d'aller à l'hôpital, il a besoin d'un support moral. C'est pas des lifts qu'on fait, on fait vraiment de l'accompagnement moral.
Et on réfère personnellement. Ça veut dire que si un jeune a besoin ou une personne plus âgée a besoin de consulter un psychologue, on ne dira pas « va au CLSC ». On va dire « moi, je connais le psychologue au CLSC, je vais aller avec toi te le présenter ». À ce moment-là, la référence est plus facile. On essaie de trouver les bonnes ressources qui répondent vraiment aux besoins des personnes. Mais l'écoute est une grosse partie de notre travail. Souvent, les gens ont seulement besoin d'être écoutés sans être jugés. C'est un peu le gros de notre travail. Et les travailleurs de rue, on peut les joindre sur leur cellulaire. Si quelqu'un ne va pas bien, on sait qu'il est dépressif ou suicidaire, le travailleur de rue va lui dire « tu peux m'appeler n'importe quand ». La personne peut appeler même à 3 heures du matin. Dire « moi, je me sens déprimée, j'ai des idées noires, j'aurais le goût de parler avec quelqu'un ». Le travailleur de rue peut se déplacer et aller rencontrer la personne. Dites-moi, Madame Lemieux, est-ce que ça fait longtemps que cette association-là existe? À Lavaltrie, ça fait depuis 1999 qu'on est incorporé. Moi, ça fait 15 ans que je suis à l'organisme. Je suis maintenant coordonnatrice, mais j'ai fait 14 ans de travail de rue, alors je sais de quoi je parle un peu. C'est un organisme qui est bien reconnu par notre ville. On travaille beaucoup en partenariat avec les organismes du milieu afin de faire le pont avec les autres. Avec les CLSC, les affaires comme ça, les centres de santé, vous travaillez en liaison ou de concert avec ces organismes-là aussi? Oui, nous, on est financé par le département de santé publique, donc on a des liens avec des infirmières, on peut avoir des liens avec des médecins. On accompagne vers toutes les autres ressources du milieu, donc on connaît bien les ressources et les personnes qui y travaillent. C'est plus facile de référer. D'accompagner les gens. Oui, on fait vraiment le pont, hein? On est comme un guide pour ces personnes-là. Puis avec les jeunes, on est accepté dans leur milieu où souvent il n'y a aucun adulte qui est accepté parce qu'on devient très significatif pour eux. Quel message que vous aimeriez passer à la population pour une telle journée comme aujourd'hui? Que c'est un service essentiel pour les gens. Puis à Berthier, on aimerait beaucoup qu'il y ait du travail de rue parce que c'est une demande du milieu. Les gens nous appellent et nous disent « Pourquoi vous ne venez pas à Berthier? » Alors aujourd'hui, une journée comme aujourd'hui, ça nous permet de bien expliquer notre travail. Puis peut-être que les gens vont se mobiliser pour qu'il y ait le même service ici. Au niveau de la population, est-ce que vous pensez que c'est une demande grandissante d'année en année? Oui, c'est de plus en plus en demande parce qu'il y a de plus en plus de pauvreté, il y a de plus en plus de gens qui risquent de perdre leur logement. On travaille aussi au niveau de l'itinérance, mais beaucoup pour éviter que les gens se retrouvent à la rue. Parce que vous savez, il y a beaucoup de pauvreté et les temps ne sont pas faciles. Je vous remercie, Madame Lemieux. Je vous remercie infiniment, ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Merci, au revoir. La journée porte ouverte du CABA continue. Ici Jean-Louis, votre collaborateur de CTRB. On est ici devant le kiosque de la FEAS de Lanaudière avec Madame Rolande Brault qui va nous parler un petit peu de la FEAS de Lanaudière et son implication et l'implication de cette association à cette journée porte ouverte du CABA. Madame Brault, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec tous les représentants de différentes associations. Je ne sais pas si vous connaissez bien la FEAS, mais la FEAS, c'est l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. On est une association de femmes qui revendique les droits des femmes et on essaie de les protéger déjà les droits qui sont acquis. Je vais vous nommer quelques-unes de nos réalisations, comme le congé parental, que peut-être vous avez eu l'occasion d'en profiter ou vos enfants. Bien, autant pour les hommes que pour les femmes, c'est la FEAS qui a demandé ça et on a réalisé ce projet-là avec une grande fierté. Aussi, que les femmes, maintenant, on a le droit de garder nos noms de filles quand on est marié, c'est une autre réalisation. Et une de nos premières réalisations, c'est les femmes collaboratrices. Parce qu'avant, sur les silos des cultivateurs, il y avait seulement que le nom de Paul, supposons. Et maintenant, il y a le nom de Paul Hébro. Fait qu'on peut marquer tous les noms. Fait que c'est des choses qu'on a. Sauf qu'il nous faut toujours de la relève. Il ne faut jamais lâcher. C'est certain qu'on a des besoins de personnes plus jeunes que moi pour conserver notre association plus en forme. Il faut protéger nos droits parce que tout ce qu'on a acquis, on a des chances de les perdre. Et puis, il y a des AFEAS un peu partout. On a 23 AFEAS locales dans toute la Lanaudière. Et c'est une association qui est partout dans la province de Québec. Fait que ça me fait bien plaisir de vous avoir expliqué ça un petit peu brièvement. OK. Une journée porte ouverte comme ça avec la CABA, c'est quoi l'implication justement de la FEAS ici? Ça veut dire Association féminine d'éducation et d'action sociale. C'est que nous, on fait de l'éducation pour les personnes. C'est qu'on est formés
par des formatrices professionnelles sur certains sujets. Et nous, dans nos régions, on s'en va dans différentes associations comme la FEAS ou dans d'autres associations aussi qui nous le demanderaient et on donne des formations. On a donné sur différentes choses comme la formation de conseil municipal ou n'importe quel conseil d'administration. Aussi, on a parlé il y a quelques années aussi des projets de se marier, soit civilement, religieusement ou jeunement que rester ensemble. Et je vous dirais que tant qu'on parle de formation, les femmes sont émerveillées de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre dans une soirée. Et aussi, faire partie de l'association, c'est une manière de s'impliquer dans la société en protégeant les droits pour toutes les personnes que ça pourrait concerner. OK. C'est où qu'on peut vous rejoindre? Avez-vous un site Internet? Nous avons un numéro de téléphone à mon bureau régional qui est à Gaptree. C'est le 450-754-1119. On a aussi un site Internet. Malheureusement, il faudrait que j'aille chercher ma feuille parce que je ne suis pas tellement habituée avec les sites Internet. Fait que je pourrais vous le donner dans quelques minutes si vous voulez. Oh, mais bien sûr, je vais vous attendre. Alors, votre adresse Internet, c'est info@afeas.qc.ca ou allez sur le site web www.afeas.qc.ca. Je vous remercie, Madame Brault. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Puis merci beaucoup à la municipalité de nous permettre d'être ici aujourd'hui. Merci, monsieur. Merci. Ici Jean-Louis pour CTRB, on est toujours à la journée porte ouverte ici à Kaba. Justement, on est devant le kiosque de l'Envol. On est avec Madame Carole Belle-Rose et Hélène Rabourin qui va nous dire exactement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous faites exactement, vous, Madame Carole Belle-Rose, chez l'Envol. Moi, je suis la coordonnatrice de l'organisme. C'est un organisme en santé mentale du secteur sud MRC d'Autrey. Et puis, c'est un groupe d'entraide. Donc, les gens peuvent venir soit en individuel ou en groupe. Dans le fond, ils viennent pour briser l'isolement, pour être avec nous. Et puis, je vais laisser la parole à une de nos membres du conseil d'administration. OK, on est avec Mme Hélène Rabourin qui va nous parler un petit peu. Alors, Mme Rabourin, ça va bien? Oui, ça va très bien. Dites-moi, une journée porte ouverte comme ça ici, qu'est-ce que ça représente pour l'Envol avec la CABA? C'est très important nous faire connaître parce que l'Envol n'est pas connu. Puis, étant membre, on fait des ateliers, on fait du bricolage, des ateliers thématiques. Puis, ça sort de l'isolement, comme disait Carole. Puis, on est comme une grosse famille, fait que c'est le fun. Et quel service exactement l'Envol offre à la population? Pour moi qui ne connais pas beaucoup l'Envol. C'est si vous souffrez de dépression, d'un problème quelconque de santé mentale. Mais tout le monde est invité de 18 à 99 ans, de tous les âges. Puis moi, en tout cas, ça m'a aidé à m'en sortir. Beaucoup. Ouais. Ça fait combien de temps que l'Envol existe? Ça fait 23 ans. On est ouvert en 93, puis on est encore situé dans l'hôtel de ville de Berthier là, depuis tout ce temps-là. Okay. Madame Hélène Rabourin, justement ici avec nous, vient me dire que l'Envol manque de visibilité un petit peu. Qu'est-ce que vous faites chez l'Envol justement pour rejoindre la population? Bien, c'est sûr que les gens qui vivent une problématique de santé mentale ne vont pas nécessairement s'en vanter. Donc, c'est ce qui amène un peu le tabou. Les gens ne parlent pas beaucoup des services qu'on offre. Mais nous, on essaie d'être visible dans des endroits comme aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il y a aussi là, un petit journal que les gens peuvent partager entre eux et permettre de connaître les activités à l'horaire. Là. Okay. Je vous remercie pour votre disponibilité. C'est quoi le mot de la fin que vous avez? Bien, bienvenue à l'Envol. Si vous avez un problème en santé mentale, gênez-vous pas, puis on vous attend. Et vous, Mme Belle-Rose? La même chose. Et puis aussi, s'il y a des gens qui veulent aider en subvenant à nos besoins au niveau financier, bien, on est là pour recevoir. Ici Jean-Louis pour CTRB, on est toujours à la journée porte ouverte du CABA. On est ici avec M. Benoît Lortie, directeur de Coop de services à domicile d'Autrey. Monsieur Lortie, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien et vous? Très bien, magnifique journée aujourd'hui. Oui, c'est une très belle journée d'automne. Hein? Oui. OK. Dites-moi donc, qu'est-ce que cela représente pour vous, pour votre service, de participer à une journée porte ouverte comme celle d'aujourd'hui? De nous faire connaître. Malheureusement, on n'est pas assez connus dans la région et même la même chose va s'appliquer à l'ensemble de la province de Québec. On a 102 entreprises comme la nôtre qui couvrent le Québec au complet.
Puis on a besoin de se faire connaître plus. Plus de visibilité. Plus de visibilité, oui. Les gens doivent être au courant de tout ce qu'on fait pour être en mesure de... On va desservir la majorité de nos clients, des personnes de 65 ans et plus. Fait que c'est un besoin de plus en plus grandissant. On sait avec les baby boomers qui s'en vont vers la retraite, on leur profite. Ça aide aux gens aussi d'avoir des services à domicile et eux prendre du temps pour eux. Fait que c'est un excellent service qu'on peut offrir au niveau d'entretien ménager et même d'aide à la personne. On va aider les gens, les aidants naturels. S'ils ont besoin de répit, on est là pour eux. On est là pour les aider, faire du répit gardiennage et l'entretien ménager. Vous dites, écoute, j'ai envie de vous poser une question là-dessus pour vos services. Ça fait combien de temps vous existez et pourquoi vous n'êtes pas si connu tant que ça, malgré que vous avez 138 entreprises là-dessus? On est de l'économie sociale. Fait que nous, on n'a pas l'exposure que les compagnies vont avoir avec la publicité télévision, publicité journaux. Fait que notre but premier, c'est pas de devenir millionnaire. On est une coopérative puis à économie sociale. Fait qu'on est là pour aider les gens au moins au coût le plus bas qu'on peut faire. Puis ici, ça va nous permettre aujourd'hui de la visibilité, de nous permettre d'être vus et c'est ce qu'on a de besoin. C'est un service tout à fait essentiel quand on pense au vieillissement de la population ici au Québec. Tout à fait, tout à fait. Les gens veulent rester de plus en plus à la demeure, veulent pas se rendre vers les résidences de personnes âgées, à moins qu'ils soient obligés. Ils veulent pas non plus aller vers les CHSLD, parce que CHSLD, on arrive en fin de vie quand ils nous acceptent là. Fait que nous, on permet aux gens de demeurer à la maison le plus longtemps possible. Les gens doivent... que les gens ne savent pas au niveau des coopératives, on doit des subventions gouvernementales pour nos services. Fait que tout le monde qui a une carte d'assurance maladie, elle doit à nos services avec une subvention de 4 $ de l'heure, qui est réduite sur leur prix. Et les personnes de 70 ans et plus, on doit aussi à des crédits d'impôt de 33 % maintenant. Pour les services qu'ils obtiennent, ils peuvent le déduire au niveau de... avoir le crédit. Ce n'est pas une déduction au niveau de l'impôt, c'est vraiment un crédit auquel ils ont droit quand ils sont âgés de 70 ans et plus. Pour les gens, pour les téléspectateurs qui nous écoutent, les gens qui voudraient vous contacter, ce serait où et où vous êtes situé ici à Berthierville? On est ici sur la rue de Montcalm, au 725 rue de Montcalm. Fait que c'est très facile de nous voir. On est bien identifié à l'extérieur. On a un beau panneau qui nous identifie. Et le numéro de téléphone, le 450-836-0798, où on peut être rejoint du lundi au vendredi entre 8h et 5h. Est-ce que vous avez un site web, M. Lanty? On a une page Facebook. On est en train de développer le site web, mais présentement, on a la page Facebook. Fait que tous ceux qui ont Facebook peuvent inscrire Coopérative de services à domicile d'Autrey, ils vont nous trouver. Je vous remercie pour votre disponibilité, M. Lanty. Bienvenue, bonne journée à vous. Ici Jean-Louis pour CTRB. On est sur la rue Champlain, sur le site où se déroule la journée porte ouverte de la CABA. On a ici avec nous M. Patrice Lambert et aussi Mme Carole Lefebvre de la résidence de Saint-Cuthbert, justement, qui vont nous parler de leur implication à cette journée porte ouverte de la CABA. Ça va bien? Oui, bonjour. Bonjour. OK, dis-moi, vous venez de Saint-Cuthbert justement pour assister à cette journée de porte ouverte de la CABA. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Bien, on s'est fait inviter, fait qu'on a trouvé ça plaisant qu'ils nous invitent parce que nous autres, on vient de nouvellement acquérir la résidence de Saint-Cuthbert. Fait que ça nous permet de faire une visibilité, puis en plus, bien, c'est une belle fête. Fait que de participer à ça, bien, c'est une bonne chose pour tout l'environnement, puis pour tout le monde. Pour les aînés aussi, qui comprennent bien qu'il y a des services pour eux autres, puis qui peuvent aller y chercher, puis s'ils ont besoin d'aide, bien, le monde sont là pour pas attendre de dire « Ah, j'ai peur de déranger ». Non, ne dérangez pas. C'est comme nous autres, à notre résidence, vous pouvez venir n'importe quand venir, c'est ouvert à tout le monde de venir faire un petit tour. Puis justement, ça fait plaisir aux autres résidents. Nous autres, on vient de commencer, fait qu'on vient de repartir de la résidence, fait qu'on a une résidence. Fait qu'on a de la place de disponible là, présentement pour le monde qui va venir nous visiter, puis on est là pour ça. Parlant de services, M. Patrice, quel service que vous offrez justement à la résidence de Saint-Cuthbert? Bien, nous autres, c'est sûr qu'on veut faire des services plus style familial et personnalisé. Fait qu'on dans le forfait, autrement dit, tout est compris. Les 3 repas sont compris, literie, ménage, puis on va donner des activités d'organiser aussi. Fait que c'est pas mal les services qu'on offre là-bas. Avez-vous quelque chose à ajouter, madame? C'est ça. Au niveau des services, c'est sûr qu'on organise aussi pour avoir des sorties, justement, d'organiser avec la CABA. Ils viennent à Saint-Cuthbert. On a l'âge d'or. Fait que c'est sûr, quand il y a des dîners d'organiser, moi, à la résidence,
Moi, c'est ça que je veux que le monde sorte. Fait que je sors avec mes résidents pour pouvoir faire des activités avec eux autres, pour garder le côté social, puis c'est bon pour le mental. Puis quand on a un mental qui est en santé, tout le reste vient avec aussi, là. Fait que c'est important. Okay. Pour un tel événement, qu'est-ce que vous aimeriez dire à la population? De venir faire un tour, puis sortir, puis il y a des belles activités. Fait que on vous attend. Des choses à grignoter. On a bien des petites choses à grignoter aussi, à manger. J'ai vu ça là tout à l'heure. C'est ça, fait que ça fait plaisir. Alors, je vous remercie. Hein. Merci. Ici Jean-Louis pour CTRB. On est sur la rue Champlain, justement devant le kiosque de Mamie Tricot, dans le cadre de la journée porte ouverte de l'Aqaba. On est avec Madame Lorena Kennedy, justement, qui va nous parler un petit peu de ces tricots, etc., de Mamie Tricot. Ça va bien, Madame Kennedy? Ça va très bien, merci. OK. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites, les beaux tricots que je vois ici? Ben, je fais ça comme passe-temps. Je suis maintenant à ma retraite et je fais ça comme passe-temps. Oui. Je vois que vous en avez des beaux foulards ici. Pour tous les goûts. Parce que vous savez, au Québec, il fait froid. Moi aussi, je vais en avoir besoin de foulards bientôt. Là. Oui, vous en avez besoin. Ils sont là. Okay. Alors, dites-moi donc, comment vous faites ça, justement, les tricots? Ça prend du temps, ça? Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de patience et le fil aussi. Il faut savoir choisir son fil. Les couleurs? Les couleurs, oui, oui. Vous faites beaucoup de mariages de couleurs aussi, à ce que je peux voir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec les couleurs, oui. OK. Dites-moi donc, c'est quoi votre participation? Comment vous voyez ça, le déroulement de cette journée aujourd'hui? C'est très, très bien. Les gens sont très intéressés. Ils posent beaucoup de questions. Très bien. J'aime beaucoup. L'Aqaba, je crois que c'est une bonne initiative de l'Aqaba, justement, pour rejoindre la population. Et puis, la journée porte ouverte aujourd'hui, c'est la première journée d'automne. C'est une très belle journée ensoleillée, quoi. Est-ce qu'on peut demander mieux? Pas vraiment, non? Non, c'est très beau, très beau. Très belle journée. Les gens sont contents d'être dans la rue aussi. Une belle journée, oui. Okay. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la population pour une belle journée porte ouverte comme ça, et surtout pour Mamie Tricot? Bien, je pense que c'est de profiter de cette journée-là pour connaître aussi le CABA, qui est service à la population, très, très important. Et Mamie Tricot, moi, ça m'a fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour montrer mes produits aux gens. Dis-moi, est-ce que vous commercialisez ces beaux produits-là que je vois ici? Vous en avez vraiment des beaux mariages de couleurs, c'est ce que je vois. C'est ce qui m'a attiré l'attention aussi. Dis-moi, est-ce que vous commercialisez ça? C'est où qu'on peut les acheter? Non, je ne commercialise pas. Souvent, c'est pour des cadeaux. Je fais des cadeaux beaucoup à mes enfants, mes petits-enfants. Mais quand je peux en vendre un morceau, oui, ça me fait plaisir parce que ça me donne des sous pour acheter d'autres fils. Oui, pour faire d'autres projets. Oui. Vous donnez un cadeau, ça va être où mon cadeau? Ça va être quel foulard qui va me faire le plus, là? Ça dépend de votre goût aussi. Vous avez le choix, vous me le dites. Style tropical et africain ou haïtien? Ça, non, j'ai pas ça vraiment, style tropical. Les laines au tropique, non. Ça ne fit pas bien. Non, pas vraiment. Je vous remercie, Madame Kennedy. Ça m'a fait plaisir, merci. Merci. Bonne fin de journée. À vous aussi. Merci. Merci.